Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode du Manga Café News. Avec aujourd'hui, bordel, des news croustifondantes. Mais quand je vous dis croustifondantes, croustifondantes. Et on va voir ça au sommaire du jour avec un nouveau manga Lovecraft de la part de Gutanabe chez Kion. Un nouveau manga fortement intéressant arrive aux éditions H2T. Les horaires du simulcast de One Piece qui changent. Une pépite vintage chez Black Box. Burn the Witch, ça y est, ça arrive bientôt. Une nouvelle pépite de l'horreur chez Omake Book. Un Lupin 3 qui arrive sur la chaîne câblée Manga. Un nouvel animé plutôt intéressant sur Wakanim. Et comme d'habitude, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et ben c'est maintenant. Gutanabe qui revient avec du Lovecraft aux éditions Kion. Le 4 mars sortira un ouvrage qui rassemble deux nouvelles de Lovecraft. La première, celui qui hantait les ténèbres, et la seconde, Dragon. Les deux seront dans ce magnifique recueil d'ouvrages qui est monstrueusement beau comme tous les recueils d'ouvrages de Lovecraft faits par Gutanabe. J'aime beaucoup. Donc voilà ce qui nous attend le 4 mars. Oui, je vais encore craquer. Oui, budget manga va encore exploser. Oui, j'assume. C'est pas grave. Mais voilà. Vous avez de toute manière un extrait qui est disponible sur le site internet de Kion. Donc faites-vous plaisir. Si c'est l'occasion pour vous peut-être de découvrir les œuvres de Lovecraft via ces mangas de Gutanabe. Les éditions H2T qui annoncent un tout nouveau manga. Brigade d'Outre-Tombe. Un manga court qui sera en 3 tomes et qui parle de surnaturel. Si ta route croise celle d'un fantôme, elles se recroiseront un jour, inéluctablement. Oh oui. Voilà ce qui nous attend le 7 avril dans Brigade d'Outre-Tombe. Déjà, la jaquette est jolie. Juste la petite mise en bouche me donne énormément envie. Et de toute façon, l'horreur et le surnaturel, le paranormal, toutes ces choses-là, c'est ma came. Surtout en manga et en bande dessinée. Donc forcément, oui, bah je vais craquer. Oui, bah oui, je vais craquer. Oui, oh là là. Je vais trop craquer. Trop. Et vous, ça vous tente? Les fans de One Piece n'en peuvent plus. Oui. Breaking news! Crunchyroll annonce que dorénavant les épisodes de One Piece seront disponibles à partir du dimanche à 9h seulement. Donc le simulcast de One Piece sera le dimanche matin à 9h. Est-ce que c'est pas incroyable? Maintenant, vous avez tous les matins à 9h du matin, quand vous vous réveillez, vous avez votre petit épisode de One Piece. Et en plus à 11h, vous avez la vidéo de Manga Café sur ma chaîne. En plus ce dimanche-là, ça va être une masterclass. Donc allez-y. Oui, un peu d'auto-promo, ça ne fait pas de mal à personne, hein, franchement. Et puis, clairement, le dimanche matin, je trouve, pour moi, c'est justement la meilleure chose qui soit, parce qu'au moins tout le monde peut regarder direct. Ça va être assez cool. Même si je ne suis pas One Piece, j'en ne suis pas arrivé à ce niveau-là sur One Piece. Je ne suis pas Wano Kuni encore dans l'animé de One Piece. Mais je pense que tout le monde est content de ce que j'ai pu en voir sur Twitter et Insta. Tout le monde a l'air assez heureux de ces nouveaux horaires. Donc dites-le en commentaire si vous aussi ces nouveaux horaires vous conviennent. Vous connaissez mon amour pour les éditions Black Box et toutes leurs petites pépites vintage. Ça fait chavirer mon petit cœur de vieux nostalgique. Oui, et bien là, figurez-vous qu'ils viennent d'annoncer que le manga Tenchu Fu du grand Aonuki Kenichi va débarquer chez Black Box. Vous le voyez là, Aonuki Kenichi, c'est Golden Kamuy. Oui. Et bien figurez-vous que l'un de ses premiers mangas sera bientôt disponible chez Black Box. Pour l'instant, on n'a aucune date et aucune autre information. Bien évidemment, comme d'habitude, quand on aura une date et le financement participatif pour pouvoir le précommander sera disponible, j'en parlerai très prochainement, ne vous inquiétez pas. Burn the Witch, ça y est, c'est là, c'est prêt, ça arrive le 17 février chez nous, c'est prêt à envoyer dans les cartons en librairie et voilà ce qui nous attend. Et en plus on a des droits à des petites images exclusives, jolies images couleurs, hein, très agréables à regarder, on va pas se mentir.
Petite jaquette réversible pour ceux qui voudraient des tomes un petit peu plus classiques pour ne pas dénoter avec le reste de leur connexion. Petite autre page couleur avec Bruno, qui est l'un des meilleurs personnages à mon sens pour l'instant de Burn the Witch, et j'espère un plus grand développement de l'univers et surtout de ce personnage par la suite. Et un petit mot de Tite Kubo, ses bonus, ses cadeaux. Pour finir, pendant des années, j'ai rêvé d'une existence où je pourrais dessiner un manga à mon rythme. Je suis en train de le faire. C'est le top du top. Et j'espère fortement que la Shueisha ne va pas flinguer ça. J'espère fortement que Tite Kubo va pouvoir se régaler à continuer Burn the Witch, à étendre l'univers de Burn the Witch, et qu'on puisse continuer parce que ça mérite tellement une suite. L'univers est juste incroyable. Ça mérite une suite. Donc j'espère voir une suite, et j'espère que la Shueisha ne va pas tout foutre en l'air. Encore une fois. Affaire à suivre comme d'habitude, vous le savez. Une petite pépite de l'horreur japonaise arrive chez Omake Book. Après le personnage Children ou Sayuri, Omake Book poursuit son exploration de l'horreur japonaise avec Purgatory Girl, un titre mêlant thriller, horreur et intrigue paranormale. Au programme, un lycée tranquille en apparence, une amitié fascinante, récente mais forte, entre deux filles et une série de meurtres aussi épouvantables que sanglants. Voilà les bases de cette aventure horrifique en 4 volumes. C'est une série courte, c'est plutôt intéressant. Les 4 volumes de cette série ont été conçus par Masane Muroi, un mangaka qui s'est spécialisé dans l'horreur psychologique teintée d'érotisme soft. Elle a été prépubliée au Japon de 2017 à 2019 sur le site web comics Gamma aux éditions Take Obo sous le titre Rengoku Jochi. Le premier tome sortira le 25 mars au prix de 7,90 chez Omake Book. J'aime déjà beaucoup l'aspect graphique du premier tome. En plus, un thriller, un manga d'horreur psychologique avec un peu d'érotisme. On va pas se cacher que ça fait plaisir, surtout quand c'est soft, pas comme Fairy Tail. Franchement, ça m'intéresse fortement. Je vous l'ai dit, les mangas d'horreur, c'est ma came. Et là, oui, je vais encore craquer. Oui. Ma banquière va gueuler, c'est pas grave. Enfin, ma banquière, mon banquier, le truc qui est censé gérer mon fric, va gueuler. Lupin 3. Vous allez pas me faire l'affront de me dire que vous ne connaissez pas Lupin 3. Mais si vous connaissez Lupin, quand même, je suis pas vieux à ce point. Eh bien, si vous ne connaissez pas, ça va être l'occasion de le découvrir. Lupin 3. Pour le coup, 3 films vont être diffusés sur la chaîne câblée Manga. Il s'agira d'une toute première exploitation de ces métrages à la télévision française. Cocorico. Une exclusivité qui fallait bien les formes de la HD. Dès ce week-end, pendant chaque dimanche, un téléfilm sera proposé en version française et des rediffusions suivront. Le programme sera le suivant. Lupin 3, le dictionnaire de Napoléon qui est sorti en 91. Ça rajeunit pas tout ça. Il sera diffusé le 14 février à 21h10 et rediffusé le 17 février à 21h10. Lupin 3, épisode 0 The First Contact, qui date de 2002, sera lui diffusé le 21 février à 21h10 et rediffusé le 24 février à 23h15. Et pour finir, Lupin 3 Opération Diamant, qui date de 2003, qui sera diffusé le 28 février à 21h10 et rediffusé le 3 mars à 21h10. Vous n'avez pas d'excuse pour le louper, pour le découvrir, sauf si bien évidemment vous n'avez pas accès à la chaîne câblée Manga. Dans tous les cas, vous pouvez trouver Lupin un peu partout sur diverses plateformes. Mais si vous avez aimé Détective Conan, vous allez adorer Lupin 3. Et je sais qu'il y a des fans de Lupin 3 sur cette chaîne. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous réjouir de pouvoir regarder ces films à nouveau à la télé. Un nouvel animé est dévoilé par Wakanim. Vous le savez, en ce moment, Wakanim dévoile au compte-gouttes ses nouveaux animés du printemps. Et à partir d'avril, un nouvel animé encore va débarquer. Les combattants seront déployés. Cette série est adaptée d'un light novel, Shentoi Aken Shimatsu, de Natsume Akatsuki, connu pour Konosuba et Kemeno Michi, qui est en cours au Japon depuis 2017 avec 6 volumes au compteur. Cette série de romans connaît également au Japon depuis 2018 une version manga. Le light novel et le manga sont à ce jour tous les deux inédits en France. De quoi parle cette série ? Eh bien, on va lire le synopsis ensemble, comme d'habitude. La société secrète Kisaragi,
la célèbre et grande entreprise s'est fait un nom en tant qu'organisation criminelle, en se salissant les mains de nombreux méfaits. Que ce soit en terrassant les héros ou en menant une enquête pour gouverner le monde. Cependant, une fois le monde sous son joug, bon nombre de ses combattants seront renvoyés afin de pallier ce problème imminent de licenciement pour restructuration. Les plus grands officiers de Kisaragi décident donc de conquérir l'espace. Ainsi, l'agent numéro 6 et l'androïde Kisaragi Alice sont envoyés sur une planète similaire à la Terre, mais sur place, ils découvriront que les habitants sont envahis par une armée démoniaque. Ça a commencé tellement bien, et c'est parti en cacahuète. Mais ça a l'air drôle et fun, pourquoi pas. En gros, ce truc où c'est une grosse société criminelle qui fait tout pour gérer le monde et gère le monde, mais doit virer les employés parce que, bénéfice, les affaires sont les affaires, tu connais. Je m'attendais à ce que les employés qui sont licenciés se révoltent contre leur ancien patron et foutent un bordel pas possible. Bah non, ils vont dans l'espace et ils vont combattre des démons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. Je regarderai peut-être, par curiosité, je regarderai parce que ça m'intrigue. Mais enfin, je suis mi-Tintin mi-Loup. Je sais pas sur quelle chaise m'asseoir ou quel cul danser, mais pourquoi pas? À voir. Si ça vaut le coup d'être vu, puis au pire, j'en ferai une vidéo. Hein. Les affaires sont les affaires. Tu connais. Allez. Vous l'attendez? Oui, les sorties manga du jour. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui en manga? Eh ben, je vais vous le dire. Eh ben, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul manga qui sort. Oui. Dragon Metropolis, le 4e volume. Chez Chato. C'est tout. C'est tout. Il n'y a que ça qui sort aujourd'hui. Oui, il n'y a qu'un seul manga. Mais on va se rattraper le 17. Déjà, il y a Burn the Witch. Il y a plein d'autres grosses sorties le 17 février. Vous inquiétez pas, on va se rattraper très bientôt. En attendant, de toute manière, vous le savez, on se retrouve demain 7h du matin comme d'habitude pour des nouvelles news croustilles fondantes. Donc en attendant, eh bien prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric. Boujou les internautes.